Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait une enquête qui vient de l'au-delà, une demande d'enquête de l'au-delà. Comment on retrouve les petits cailloux sur le chemin. Comment fait-on cela? Il faut juste regarder déjà les synchronicités, ça vous le savez, mais essayez d'écouter, même si vous ne les entendez pas clairement, d'essayer d'écouter à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, ça veut dire quoi même? Ça veut dire que la première phrase que vous entendez à l'intérieur de votre tête, la première chose que vous entendez par rapport à un lieu où vous vous trouvez, par rapport à l'instant dans lequel vous êtes, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, il y a toujours une phrase qui sort comme ça, d'un coup, de la tête. Là, ils sont en train de vous parler. Okay. Ils veulent que vous fassiez quelque chose, ils veulent que vous cherchiez, ils veulent que vous retrouviez les petits cailloux. Je vais vous raconter la dernière enquête que j'ai faite. Alors, c'est pas la plus fofolle, mais je peux pas parler de l'avant-dernière parce que cela concerne les ex-femmes de mon cher jumeau. Mais alors, celle-là a été juste grandiose. Alors, j'ai mis peut-être 1 an à élucider l'affaire, mais les affaires sont classées et c'est juste jouissif. Je ne vous raconte pas. La dernière des enquêtes qu'ils m'ont demandé d'élucider, c'était par rapport à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, qui ne le connaît pas, Léonard de Vinci est une figure que même le plus petit enfant connaît. Léonard de Vinci est entré dans ma vie il y a quelques mois, même si je connaissais l'existence de Léonard de Vinci, je savais ce qu'il avait fait, mais les dernières semaines, surtout lorsque j'étais en arrêt, on me relançait sur Léonard de Vinci et il fallait que je comprenne pourquoi. J'ai pas tout à fait terminé l'enquête, mais je suis arrivée réellement à quelque chose d'assez proche de la fin. On me demande donc de m'intéresser à Léonard de Vinci. Alors moi, pour m'intéresser, il faut que je m'imprègne, il faut que j'aille dans les lieux, il faut que voilà. On me demande également, au même moment, on me demande d'emmener mes filles sur les traces de mon périple, sur les traces de mon jumeau, sur les traces de mon livre en fait. Donc il fallait les emmener là où j'ai rencontré mon jumeau, là où tout a commencé en fait. Je décide donc d'aller loger pas trop loin de Tours et ma team Céleste me fait pas du tout. Ok. Je leur dis, je choisis un hôtel pour mes moyens, hein. Je choisis un hôtel pour mes moyens et ils me font une fois de plus pas du tout. Je leur ai dit: «Écoutez, il va falloir donner un coup de pouce parce que moi, je peux pas m'offrir un hôtel 4 étoiles. Je peux pas m'offrir je peux pas offrir à mes enfants, et à moi-même un hôtel 4 étoiles». À 3, le prix monte énormément. Ils me disent: «Fais-le». Fais-le. Alors là, vous devez comprendre que lorsqu'on vous dit fais-le, c'est que derrière, on va vous aider. Derrière, on va vous aider. Derrière viendra quelque chose. Ils veulent juste que vous ayez confiance, en fait. Ils veulent juste que vous soyez qui vous allez être.
il faut s'imprégner de la personne que nous allons devenir. Nous travaillons pour devenir la meilleure version de soi-même, donc il faut s'imprégner de ce personnage. Rappelez-vous, nous sommes ici dans un grand théâtre et nous pouvons devenir ce que nous voulons, ce que nous désirons de plus cher. Je loue donc le plus bel hôtel dans une cité royale qui s'appelle la cité royale de Loches. Je loue donc une chambre pour 5 personnes. Nous étions 5 finalement, dans le plus bel hôtel de Loches. Et là, je me laisse guider parce que je ne veux pas créer de court-circuit. Je veux voir si on me demande réellement ça. On me mène réellement à Léonard de Vinci, vous comprenez? Et mon ami qui m'accompagne avec son enfant me dit « Mève, tu sais quoi, j'ai jamais... écoutez bien, je n'ai jamais visité Lucé, Clos Lucé. J'aimerais vraiment le visiter. Et puis, pour les filles, ce sera top, ce sera de la culture. C'est génial. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et je me suis dit, encore une fois, on me mène sur Léonard de Vinci. On veut absolument que je m'imprègne de quelque chose, que je comprenne quelque chose. Et là, je suis littéralement sur le cul. Vous allez voir dans mon livre, je dis souvent cette expression, je suis sur le cul. Mais alors, je crois que je n'ai jamais été autant par une enquête sur le cul. Nous allons donc visiter le château d'Amboise en premier, et puis magnifique château, magnifique environnement, bref. Et nous allons vers le château de Clos Lucé, le château de Léonard de Vinci. Nous entrons dans ce petit château de la Renaissance, juste incroyable. Ça vous transporte réellement hors du temps. Dans la ville d'Amboise, actuellement, il y a énormément de travaux et ce n'est pas très agréable. Nous étions sous la pluie, il faisait moche. Et puis, nous arrivons à Lucé et là, le soleil apparaît. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Il y a une enquête à faire. Je dois ouvrir les oreilles, je dois ouvrir les yeux. Je rentre dans ce château, le soleil est là, il parcourt toutes les pièces avec nous. Et là, on me parle, ils me disent « lis ». Alors évidemment, il y a des affiches, des phrases cultes de Léonard affichées sur des tableaux... des tableaux, on va dire, en plexi. Et je me dis, mais qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Pourquoi on veut absolument me montrer Léonard de Vinci ? Pourquoi on veut absolument que je m'intéresse à Léonard de Vinci ? Il a fait des choses extraordinaires. Il est sorti complètement de tout ce qui existait à l'époque. Mais ce que j'apprends, en fait, c'est que pour un homme à cette époque, ce monsieur était extrêmement proche de la nature. Il aimait tellement le plus petit que soi qu'il était végétarien à l'époque de la Renaissance. Ça n'existait pas. Le végétarisme n'existait pas. Ce n'était pas du tout dans les mœurs. Ce n'était pas du tout quelque chose qui commençait à naître. Il était le seul végétarien de la Renaissance, je crois.
Et là, je me suis dit, waouh, en fait, ils ont envoyé quelqu'un, quoi. Ils ont envoyé quelqu'un pour que l'humanité avance. Et là, je m'assois parce que c'est dur. Au bout d'un moment, on a fait plusieurs châteaux, on a fait beaucoup de marches, je m'assois, je regarde un film qui se déroulait sur le mur par projecteur. Mes filles jouaient un jeu virtuel sur Léonard de Vinci. Je m'assois et là, on me réveille violemment et on me dit calcul. Alors là, je sais que lorsqu'on me dit calcul, c'est calcul, fais le calcul de sa date de naissance. Et ils me disent, il est quoi? Et je lui dis, c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur, c'est clair que c'est un bâtisseur. Alors je dis à mon ami, qui n'est pas du tout dans ça, quoique elle tire les cartes, mais ce n'est pas du tout sa tasse de thé. Je lui dis, il faut que je calcule. Il faut que je calcule, c'est quoi sa date de naissance? Elle me dit, il faut que tu calcules quoi? Je fais son chemin de vie, son chiffre de chemin de vie. Elle me dit, ah ok. Et donc, elle se met à chercher, elle me donne la date de naissance. Je calcule. 22. Ben ouais, le bâtisseur. C'est un bâtisseur que l'on a envoyé pour que l'humanité avance. Mais lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai voulu en fait faire cette vidéo. Donc il fallait que je m'assure que la date de naissance était bonne. Il fallait que je m'assure que c'était bien, que j'ai toujours ce doute de moi, donc il fallait que je regarde. Donc je rentre encore dans la bio de Léonard de Vinci. Et là, je vois 14 avril 1452, je calcule 21. Je dis merde. Ah, là, il y a un problème. Je peux pas faire cette vidéo. C'est pas du tout... mon enquête a échoué. Ce n'est pas du tout ça qu'on voulait me montrer. Ce n'est pas un bâtisseur. Pourtant, il a vraiment l'air d'un bâtisseur. Et en fait, dans Wikipédia, on nous donne 14 avril 1452 et je ne suis pas rentrée à l'intérieur de l'article. Hein. Je suis restée sur la recherche Google juste pour avoir sa date de naissance. Donc, je ne suis pas rentrée. Et ma gardienne me dit « lis ». Ben ouais, parce que vous verrez que dans mon livre que je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à lire. Je survole. Et là, je rentre du coup et je lis. Et je lis. Léonard de Vinci est né le 14 avril 1452, date de notre calendrier. Mais il est né le 15 avril 1452, date du calendrier de l'époque. Il est donc un maître nombre caché. Il n'avait rien à prouver à personne. Personne n'avait rien à lui apprendre. Il savait déjà tout à l'intérieur de lui. Il savait que le plus petit que soi avait beaucoup d'importance. Il savait, et c'est là que je regrette de ne pas avoir acheté ce cahier, parce que j'aime les cahiers. J'aime écrire. Et je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit, bon, il faut garder de l'argent pour les filles au cas où elles veulent une pièce. Elles adorent les pièces des endroits que l'on visite. Donc, il fallait garder cette monnaie pour acheter ce qu'elles désiraient. Je me suis encore, fait passer après les autres. Et c'est dommage parce que ce cahier était très joli. Et dessus était écrit une des phrases de Léonard, « L'amour triomphe de tout ». Et effectivement, pour ceux qui n'ont pas compris que l'amour est quelque chose d'extraordinaire, l'amour triomphe réellement de tout. Il suffit juste, en fait, de s'ouvrir et d'ouvrir ce cœur.
ce cœur qui a construit des murs autour de lui pour ne plus être blessé. Si vous cassez ces murs, si vous cassez ces schémas, si vous cassez toutes les fausses croyances limitantes que l'on nous apprend depuis que nous sommes enfants, vous comprendrez la phrase de Léonard. L'amour triomphe de tout. Et je suis restée sur cette phrase. J'irai rechercher le cahier, j'irai le rechercher parce qu'en plus il était bleu jean. Alors là, moi, bleu jean, j'adore. J'irai rechercher ce cahier un jour, c'est certain. Mais cette phrase est restée gravée dans ma mémoire. C'est ce que je pense depuis le début. Lorsqu'on aime réellement, on ne se retourne pas sur quelqu'un d'autre. Lorsqu'on aime réellement, on n'a besoin de personne d'autre. Et même si il y a des attirances, lorsqu'on a trouvé l'étoile, on n'a plus besoin de se retourner, on n'a plus besoin de personne. Voilà, Léonard de Vinci était ainsi, végétarien pour une époque qui était absolument pas du tout dans cette culture. Et c'était un homme qui avait tellement d'imagination qu'il a réussi à faire vivre son imagination. Il écrivait aussi des choses extrêmement belles et extrêmement justes, sans parler de ses peintures. C'était un bonhomme ingénieux, réellement. Je n'ai pas terminé l'enquête. Je ne sais pas pourquoi on veut absolument on me mène vraiment sur les traces de Léonard. Ce n'est pas terminé, je le sais. Mais ce petit maître nombre caché était un très grand homme. Et il a tout compris. Il avait tout compris sur l'amour. Et c'est juste ça, en fait. Alors, il a apporté énormément de choses, mais je pense qu'il voulait réellement que l'on comprenne que l'amour était important. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.